spirale aromatique. Alors avec les briques, on va dessiner au sol la spirale. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble et ça servira de guide par la suite. Quand vous êtes certain que la forme et l'emplacement vous conviennent et que ça s'intègre harmonieusement avec le reste du jardin, vous sélectionnez les plus grosses pierres pour faire la base et vous remplacez progressivement les briques. Je vous conseille, pour plus de stabilité, de les enterrer de quelques centimètres. Vous remarquerez sur cette photo que j'ai laissé une ouverture qui sera la future descente de la spirale. Le mieux, c'est de la diriger vers le sud. Quand on a fini le palier et qu'on est certain de sa stabilité, on remplit de gravats ou de cailloux pour créer un drain. Attention de ne pas en mettre dans la descente, car à cet endroit, la couche de terre sera vraiment très fine. En avant, pour le deuxième palier, on peut combler de gravats au fur et à mesure, et surtout essayer de croiser le plus possible les pierres, les mettre en quinconce pour plus de stabilité à long terme. On continue progressivement, faisant monter le mur en pente douce jusqu'au-dessus. Toujours bien vérifier la stabilité, c'est primordial. On comble avec du sable et des gravats, de manière à laisser plus ou moins 5 cm pour la terre de plantation. Il est possible d'intégrer des autels à insectes, comme des bûches percées ou des briques creuses comme je l'ai fait ici, mais on peut aussi mettre des morceaux de tuiles, de paille ou de carton. Pour le côté finition, j'ai gardé des pierres plates pour le haut du mur. Selon les goûts, faire des joints de terre ou de ciment, ou laisser en pierre sèche. Il est temps de mettre la terre éventuellement mélangée à du compost ou à du terreau, selon le type de plantes qui vont y pousser.